Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai envie de faire une petite partie de Heat, cet excellent jeu de voiture que tout le monde connaît parce qu'il est sorti il y a déjà un petit moment, qu'il a beaucoup tourné sur internet, on a vu beaucoup de parties tellement le jeu est intéressant, agréable, simple, riche, etc. Euh, à l'occasion de la très prochaine sortie de son extension qui va s'appeler Heavy Rain, qui va rajouter un 7e joueur, qui va rajouter 2 nouveaux circuits, qui va rajouter des cartes évidemment. J'avais envie de refaire une petite partie pour me remettre un petit peu dans le bain. C'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps. Je l'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Et c'est véritablement une très très belle surprise. Voilà, j'avais vu que ce jeu avait l'air intéressant, avait l'air sympa, mais y jouer c'est vraiment mieux. Donc voilà, je suis content de refaire une petite partie. On va partir sur quelque chose de très simple, Grand Prix de France. Je vais enlever la boîte, donc on va aller sur le circuit. Voilà, Grand Prix de France, on va faire les chauvins un petit peu, ça va être sympa. On va jouer contre évidemment les 5 autres adversaires. Et on va choisir évidemment le module météo et les conditions de piste, et puis le module avec les améliorations. Je vais prendre juste les améliorations simples, pas les améliorations avancées. Voilà, c'est pour aller un peu plus vite, pour que ce soit plus simple et que la partie soit plus courte. Donc, on rappelle, le Grand Prix de France, il nous propose normalement... Non, attendez, je vais prendre mon petit crayon. C'est un Grand Prix qui se fait en 2 tours. Il y a 60 cases sur le circuit et il y a 5 virages répertoriés. On commence la partie avec 6 cartes hits. Alors je ne vais pas rappeler les règles, hein, je pense que tout le monde les connaît. On commence avec 6 cartes hits dans le moteur. C'est en fait notre capacité à faire surchauffer le moteur. J'ai le droit à 6 surchauffes de moteur. Voilà, donc ça on verra tout à l'heure quand on va les utiliser. J'ai mon deck de cartes basiques bleues, parce qu'évidemment on va jouer en bleu, on va faire les chauvins, on va jouer une alpine, même si à l'époque je crois pas qu'il y avait les alpines, mais bon, aujourd'hui on va dire qu'il y avait une alpine. Il y a les cartes stress, et puis on va tout simplement tirer pour les améliorations. Je vais faire en 3 étapes, je vais tirer 3 cartes au hasard, je vais en choisir une, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc j'aurai mes 3 cartes amélioration. Mais avant ça, on détermine la météo. Alors j'ai bien mélangé les cartes, on va tirer une au hasard, et donc on va tomber sur une météo de brouillard. Ok. Donc c'est quoi sa particularité? C'est déjà, ça va concerner... Alors, sur la piste, il y a peut-être des emplacements, des secteurs où on ne pourra pas profiter de l'aspiration. Hein. Si c'est dans le brouillard, je pense qu'il vaut mieux éviter. Et ça rajoute un plus 1 hit ici. Donc ce qui signifie qu'on commence cette fois avec non pas 6 mais 7 cartes hits dans notre moteur. Je vais chercher ça. Voilà, tout simplement que comme il y a du brouillard, les gouttelettes présentes dans l'air vont refroidir le moteur, donc on va avoir plus de possibilités de surchauffe. Donc on commence avec 7. Alors j'ai mis mon plateau sur le côté ici, donc on a mis les IA en haut, mon plateau ici. Si vous ne le voyez pas, c'est pas très important puisque je vais piocher. Voilà, donc on met les cartes hits dans le moteur. La carte météo, on va la placer ici. Voilà. Et puis on va tirer les conditions de piste. Donc il y a, j'ai dit combien? 5 virages. On va tirer 5 petits jetons de conditions de piste. Et on va commencer par le premier virage. Alors il est où le premier virage? Donc la ligne de départ est tout en bas. Le premier virage est là-bas. Donc premier virage, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça ne va pas concerner le virage, mais la section qui va être suivant le virage, entre ce virage-là et ce virage-là, ça nous dit qu'on va pouvoir utiliser un boost gratuitement, donc sans utiliser de surchauffe, mais c'est une zone qui est très courte,
Donc c'est pas sûr qu'on ait besoin et qu'on ait envie d'utiliser un boost ici. On va très vite, en sortant de ce virage, on va très vite arriver à ce virage serré ici. Donc c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Ensuite, pour le deuxième virage, on va tirer, alors pareil, ça va concerner la section suivante qui est très courte aussi, pour laquelle on va avoir une aspiration améliorée, mais il y a très peu de chances aussi qu'on l'utilise. C'est tellement court. Encore que, peut-être ça peut être intéressant. Ensuite, troisième virage. Alors cette fois, ça concerne le virage. Et donc là, ça veut dire que si on arrive un peu trop vite dans le virage, on va devoir consommer une surchauffe de plus que nécessaire. Donc ici, voilà. Donc on a fait 1, 2, 3. Donc le virage du haut, que vous ne voyez pas ici. Alors là, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on va pouvoir, ce virage est modifié, on va pouvoir le prendre plus rapidement que ce qui était prévu. Et le dernier virage, même chose finalement. C'est un virage plus dangereux que ce qui était prévu, avec une surchauffe de plus si jamais on le prend un peu trop vite. Toutes les autres modifications de piste sont mises de côté. Et donc on arrive avec voilà, on a un circuit où finalement la condition de la météo qui disait qu'on ne peut pas appliquer d'aspiration n'entre pas en compte. Par contre, on va avoir deux virages qui sont plus dangereux que prévu, et puis un virage qui va être moins dangereux que prévu, donc plus facile à passer, et puis deux sections, mais qui sont courtes, et je ne suis pas sûr qu'on arrivera à utiliser ces paramètres-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer l'ordre du tour, donc le départ, l'ordre de départ, avant de choisir mes améliorations, quoique normalement on devrait choisir les améliorations avant de connaître ça. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'abord la position sur la piste? Normalement non. Allez, on va choisir par rapport à la météo, on va choisir nos améliorations. Donc, je mélange le paquet d'améliorations. Donc ça, ce sont les améliorations simples uniquement. Et il y en a un paquet encore plus épais que ça, d'améliorations avancées. Mais voilà, pour cette partie-là, je voulais une partie tranquille, assez rapide. Allez, on mélange bien tout ça et je vais en tirer 3 au hasard et je vais devoir en sélectionner une parmi les 3. Allez, donc 1, 2, 3. Donc pour ma première amélioration, je vais avoir le choix entre des freins, une amélioration de frein, l'amélioration de carrosserie ou amélioration de RPM. RPM, c'est pas vraiment le couple, c'est vraiment la puissance. Je sais pas comment l'expliquer. Si, c'est peut-être, on peut dire que c'est le couple en fait. C'est la capacité de développer de la puissance rapidement. Le frein, la particularité, c'est que c'est une carte qui va proposer deux valeurs. Voilà. Soit une valeur de vitesse faible, soit une valeur élevée. Voilà, donc on va pouvoir décider si on freine ou pas. La carrosserie, ça apporte de la stabilité. Donc, vous voyez là, je voulais aussi vous préciser que tous les icônes sont expliquées évidemment. Hein. Voilà. Donc, vous voyez là par exemple cette icône, le 1 avec une carte rayée. Vous avez, alors où est-ce qu'elle est? Elle est là-haut. Voilà. Donc c'est un symbole optionnel, c'est une réduction de stress. Vous pouvez immédiatement prendre jusqu'à X cartes stress de votre main et les placer dans votre défausse. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'amélioration de carrosserie amène de la stabilité. Et donc, non seulement je peux aller vite, et la voiture étant plus stable, ça réduit mon niveau de stress. Donc ça c'est très très bon. De la vitesse, il ne faut pas oublier que sur ce Grand Prix de France, ce circuit, alors je ne sais pas à quel circuit ça correspond dans la réalité, je ne me suis pas renseigné sur ça. C'est pas Manicourt en tout cas, c'est peut-être le Castellet, je ne sais pas, à l'époque, 1960,
dans les années 60, il y avait plusieurs circuits. Le Paul Ricard, hein, peut-être, au Castellet, hein, je ne sais pas, il faudrait voir. Ou alors, bénéficier d'une meilleure aspiration. Ça peut être intéressant. Les trois sont toujours intéressantes. Il y a beaucoup de virages, donc c'est intéressant d'avoir une carte qui est volupile, on va dire, hein, qui propose 2 choix. Une carte de vitesse, parce qu'il y a une grande ligne droite. Et puis quelque chose qui amène une meilleure aspiration. Alors l'aspiration, c'est très situationnel, hein, parce que voilà, on n'est pas sûr d'en bénéficier. Je pense que je vais prendre l'amélioration de carrosserie peut-être au début pour la première, et puis je vais voir pour le reste. Allez, je remélange encore un peu et je retire 3 cartes. Pour la deuxième amélioration, j'ai la même en carrosserie, donc du coup je ne vais pas la prendre. J'ai encore du RPM, mais qui est moins bien que l'autre. L'autre, elle donnait 3 en vitesse, elle ne donne que 2. J'ai un système de refroidissement qui donne un 1. Ah, ça peut être pas mal. Avoir un 1, c'est toujours intéressant, mais il ne faut pas en avoir trop non plus, parce que dans le paquet, on a déjà 2. On en a déjà 3 des 1, donc... j'hésite là du coup, mince. Est-ce que je reprends une deuxième carrosserie pour essayer vraiment d'aller très vite dans la ligne droite? Ouais, je vais faire ça. On va tenter quelque chose d'un peu différent d'habitude. Et je reprends 3 nouvelles cartes. Et on a un énorme freinage qui propose 1 ou 5. Je pense que je vais le prendre. Voilà. Voilà pour mes 3 améliorations que je vais mélanger dans mon paquet. Donc j'ai bien mes 12 cartes de mon deck de départ, les 3 améliorations que je rajoute, donc ça me fait mes 15 cartes, et puis le circuit, ce circuit ajoute 3 cartes stress que je rajoute dans mon paquet. Voilà. Donc je vais le mélanger, ça va me faire mon deck de départ. Donc comme je disais, je ne vais pas rappeler les règles, mais je vais quand même juste détailler un petit peu ce que je vais faire assez rapidement à chaque tour. Donc sans réexpliquer les règles, on va très bien comprendre comment fonctionne le jeu. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, si vraiment vous avez besoin, laissez-moi dans les commentaires et je vous ferai une toute petite vidéo de rappel de règles. Voilà, mais je pense que vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Allez, voilà, c'est bien mélangé. Et on tire une main de 7 cartes au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a un mulligan? Je ne me souviens plus. Alors j'ai vérifié, il n'y a pas de mulligan. Donc voilà, ok. Donc ça c'est mon paquet ici. Ça c'est ma main de départ. On la regardera tout à l'heure. Et là on va tirer au sort la ligne de départ, l'ordre de départ. Alors il est vraiment tout en bas, donc ça va être compliqué. Si je me mets comme ça, voilà, je vais tourner comme ça pour que vous voyez le circuit tout le temps, en permanence. Alors je pourrais même le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Là vous allez vraiment tout voir, c'est cool. Ok, donc l'ordre de départ, tout simplement, c'est que je prends les 6 voitures dans la main, j'en pioche une sans regarder, et donc en pole position, on va tomber sur la voiture grise, la Mercedes. Voilà, pole position pour la Mercedes. En deuxième, je regarde pas, et je prends la voiture rouge, la Ferrari. Oui, on va essayer de se la jouer un petit peu RP. Hein. Voilà. Troisième voiture, je regarde pas, et on a la voiture jaune, la Renault. Allez, la Renault. En quatrième position, on va avoir la voiture noire. Décidément, je vais commencer dernier. Bah oui. Voilà. La verte en 5. Et je suis dernier avec mon Alpine. J'espère que c'est pas un présage pour la saison à venir de Formule 1. Ok. Donc là, comment ça se passe? Normalement, si je rappelle un petit peu, quand même très rapidement, comment se déroule un tour, tous ensemble, on sélectionne, d'abord on choisit un rapport de vitesse, donc on commence la course, si je vous montre ici, sur le premier rapport de vitesse, ici. Donc on peut très bien
décider de démarrer en deuxième, et c'est ce qu'on va faire évidemment. Donc première chose, je vais essayer de démarrer en deuxième. Donc on a le droit de monter son rapport ou de le descendre de 1, mais on peut aussi en passer 2 rapports d'un coup au prix d'une surchauffe. Donc moi je vais passer en 2, je vais démarrer en 2 pour essayer d'aller plus vite. Ce rapport de vitesse, il va déterminer le nombre de cartes que je vais jouer. Donc là ça veut dire que en seconde, je vais pouvoir jouer 2 cartes de ma main. Donc ça on le fait tous en même temps, simultanément, et on fait notre programmation de cartes. C'est-à-dire que là j'ai ma main de cartes, donc on voit que j'ai des cartes 1, 2, 3 et 4, ça c'est ma vitesse. J'ai une carte frein qui me permet de jouer soit un 5, soit un 1, et j'ai 2 cartes stress. Les cartes stress, en fait, je vais la défausser et la remplacer en piochant une nouvelle carte qui va avoir une valeur de 1 à 4. Donc c'est un petit risque. Là, je sais que je vais devoir jouer 2 cartes. On est assez loin, si vous voyez, la ligne de départ est assez loin du premier virage qui est là, mais qui se passe en plus très vite. Hein. Il a 5, donc ça veut dire que c'est un virage rapide au fond. Donc je vais essayer de partir fort. Donc pourquoi pas jouer le 7 points, donc le 4 et le 3. Et je me garde des valeurs qui sont pas très élevées, mais je me garde quand même le 5 au cas où, quoique j'ai un 1. Non, je vais jouer le 4 et le freinage. Et je vais prendre la valeur 5. Ok, donc ça, tous ensemble, on fait ça. On programme nos cartes. Voilà. Et on les révèle ensuite à notre tour de jeu. Donc là, moi, je jouerai en dernier. Donc j'ai programmé mes cartes, sans savoir ce que vont faire les autres adversaires, évidemment. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Pour l'IA, c'est extrêmement simple. Il y a un plateau ici, il y a un paquet de cartes, on tire tout simplement la première carte. Donc on regarde, et on détermine à chaque fois qui joue. Donc là, c'est la voiture grise hein, qui est en pole position. Donc on regarde sa valeur. Il veut commencer déjà très fort à avancer de 17 cases. Alors il ne pourra pas le faire puisque il est, si vous voyez ici, il est à 12 cases du virage. Donc il ne peut pas franchir le virage comme ça. Donc comme il ne peut pas, il a une valeur de case qui est plus petite que sa vitesse, et bien en fait on va le positionner à l'emplacement 2 du virage. Donc ça veut dire que tout simplement, il va démarrer, accélérer, et il va se mettre en position 2. Vous voyez ici, là il y a 0, 1, 2 et 3. Il se met ici pour aborder le virage lors du prochain tour. Voilà. Et c'est tout pour le joueur gris. Et ensuite on continue comme ça. Joueur rouge, donc lui il veut faire 16. Même chose, il ne peut pas puisqu'il est en position 12. Donc on va le positionner lui aussi au même endroit, 2. Donc ça veut dire qu'ils ont démarré à la même vitesse et ils sont au coude à coude pour aborder ce virage. Ensuite, la voiture jaune. La voiture jaune, elle veut faire encore pire, elle veut faire 18, mais elle ne peut pas non plus parce qu'elle est trop rapide. Elle arriverait trop vite sur le virage, donc on va la positionner en 3. Donc elle a voulu partir très fort, mais finalement elle se retrouve derrière. Donc pour l'instant, les positions sont exactement respectées par rapport à la ligne de départ. Ensuite, la voiture noire. La voiture noire, lui, il veut faire 10. Alors là, il va pouvoir le faire, puisqu'il est à la position 13. Donc de la position 13, moins 10, il va arriver à la position 3. Voilà, donc il se trouve ici. Ensuite, la voiture verte. Lui, il veut faire du 11. Il est en 14. Donc il est censé normalement aller en position 3. Avancer de 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais dans cette case-là, il y a déjà 2 voitures. Donc il va être obligé de rester derrière. Il ne pourra pas. Il va être bloqué en fait. Il ne pourra pas trouver en fait la faille, trouver en fait comment dire, l'espace pour se faufiler entre les voitures. Et là, c'est à moi de jouer. Et là, je me dis que ça va être compliqué parce que là, ils forment un paquet. Et je vais sûrement rester bloqué derrière eux. Donc voilà pour eux, voilà comment ils ont joué. Donc maintenant c'est à nous de jouer. Et là on va suivre plusieurs étapes qui sont sur notre plateau de jeu. Alors je vais vous montrer un autre plateau pour vous montrer un peu les étapes. Donc ça c'était l'étape de je choisis
mon rapport de vitesse et je sélectionne mes cartes en fonction de mon rapport. Donc ça, on le fait tous ensemble. Ensuite, à mon tour de jeu, je suis obligé, vous voyez, obligé d'avancer en choisissant le nombre, enfin en fonction du nombre, la somme des chiffres que j'ai là. Donc là, moi, j'ai choisi 4 et 5, donc je vais avancer de 9 cases. Donc je suis au 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'arrive ici. Voilà. J'arrive ici. Et donc finalement, je me retrouve derrière, même derrière la voiture verte, pour l'instant. Donc ma main de carte est là, hein, comme ça vous la voyez. Ensuite, il y a plusieurs étapes qui vont être optionnelles. La prochaine étape qui va être obligatoire, ça va être de récupérer ma main de carte. Tout le reste, là, ça va être optionnel. Selon la situation, en fait. Ensuite, il y a une notion d'adrénaline. C'est-à-dire que si on est dans les 2 dernières positions, si on a commencé ce tour dans les 2 dernières positions, on a une montée d'adrénaline. On est dernier, on ne va pas se laisser faire. Donc on peut soit ajouter 1 à notre vitesse, et ou, c'est pas un soit, c'est et ou, ajouter un de refroidissement. Voilà. Donc là, le refroidissement, ça sert à éliminer les cartes de surchauffe qu'on avait en main, j'en ai pas, donc je m'en fous. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais rajouter un boost d'adrénaline de 1. Voilà, c'est un shot d'adrénaline. Peut-être je vais faire ça. Donc je pense que c'est peut-être une bonne chose à faire, donc je vais rajouter ce point, et tout ça, ça s'applique à la phase numéro 5, qui est la phase de réaction. En gros, je vais réagir à ce qui se passe sur la piste, et comme j'étais dernier, j'ai en plus un shot d'adrénaline. Donc, je vais utiliser mon plus 1 de vitesse de l'adrénaline, ça me permet, si je vous ramène ici, d'avancer d'une case, donc je me retrouve cette fois ici, voilà, donc on suit le peloton, c'est un peu loin, mais bon, on voit quand même les différentes couleurs, voilà. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai droit, donc soit j'utilise les bonus de l'adrénaline, c'est-à-dire le plus 1 ou et un refroidissement, et là j'ai le droit encore soit de rajouter un refroidissement en rapport de mon rapport de vitesse, donc là je suis en deuxième, donc je pourrais profiter d'être en deuxième et donc de ne pas surchauffer le moteur, même de le refroidir, ou alors je peux décider de, au contraire, tirer sur le moteur, appliquer un boost. Pour ça, ça provoque une surchauffe du moteur. Mais quand on tire un boost, en fait, ça rajoute une carte, un plus. C'est comme pour le stress, on va piocher une carte, donc et ça va rajouter une valeur de 1 à 4. Et ça pourrait être intéressant, puisque si je vous montre ici, si jamais je fais 1 ou 2, si jamais je fais 1 ou 2, il ne se passera rien parce que je serai bloqué, mais par contre si je fais 3 ou 4, j'arrive à me faufiler et à passer devant. Parce que de toute façon ici, je ne pourrais pas utiliser l'aspiration puisqu'il s'est bloqué devant. Il y a ces 2 cases l'aspiration, donc je ne peux pas y aller. Du coup, ça peut valoir le coup peut-être de tenter une surchauffe, mais si je tire 1 et 2, c'est une surchauffe qui est perdue, hein. Je ne pourrais pas y aller. Mais ça vaut le coup de tenter le coup, hein. Allez, je vais le faire. Donc là, dans cette phase de réaction, j'essaie de tirer, de taper dans le moteur, et je vais piocher une carte. Et qu'est-ce que ça va être, cette carte? C'est un 3, ben, c'est parfait. C'est un 3, donc je peux rajouter 3 à ma voiture. Donc ça fait 1, 2 et 3. Et du coup, je me retrouve ici. On a le droit de traverser quand c'est bloqué, on n'a juste pas le droit de s'arrêter dans une case où il y a déjà 2 voitures. Et donc, grâce à mon boost, j'ai pu me faufiler et passer devant. Mais c'était quand même au prix d'une surchauffe moteur, hein. Donc dans ce cas-là, je prends une des 7 cartes
qui sont dans mon moteur et je la mets dans la défausse. Alors c'est quoi la conséquence? C'est qu'à un moment donné, cette carte, elle va se retrouver dans ma main, et c'est une carte qui va pourrir ma main, puisqu'elle va me bloquer un emplacement dans ma main, et à ce moment-là, il va falloir que j'utilise un refroidissement pour la ramener dans le moteur. Voilà. Donc voilà un peu l'idée. Et donc ça met fin au premier tour de jeu, et je me retrouve finalement, j'ai fait un départ canon, je suis parti de la 6e position, oui, de la 6e position, j'étais ici, et j'ai réussi tant bien que mal, en tapant dans le moteur, déjà dès le premier lancement, à tous les griller. Bon, ben c'est très bien ça. Ensuite, quelles sont les étapes suivantes? Étape suivante, on regarde où on se positionne maintenant, si on peut bénéficier d'une aspiration, alors ce n'est pas le cas puisque je suis devant maintenant. Et ensuite on regarde si on a franchi un virage, ce n'est pas le cas non plus. Donc j'ai la possibilité de défausser des cartes de ma main, sauf les stress et les cartes surchauffe évidemment. Donc là j'ai un 2, un 1 et un 3. C'est des cartes... alors le 1, j'en ai peut-être pas spécialement besoin, puisque c'est un virage qui est assez rapide. Donc je vais défausser le 1. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est je défausse les cartes que j'ai jouées et je repioche pour avoir cette carte en main. 1, 2, 3. Voilà. Et là, je suis prêt pour le prochain tour. Voilà, et c'est déjà terminé. Donc prochain tour, c'est moi qui suis en tête, donc on recommence. Et maintenant, je ne vais plus vous montrer ce que je fais par rapport au plateau, hein, je vais juste expliquer rapidement. Donc, nouvelle chose, on choisit le rapport de vitesse. Alors, le rapport de vitesse, je vais regarder ma main. J'ai la possibilité de rester en seconde. Je n'ai pas évidemment de surchauffe dans le moteur, hein, puisqu'on est en début de Grand Prix. Par contre, le virage se passe en 5. Vitesse 5. Donc il faut essayer de ne pas dépasser 5. Donc je pourrais très bien rester en seconde. Et jouer ces deux cartes-là. Je passerai à 5. Je négocierai bien le virage. Par contre, après, j'aurai deux grosses... ou alors, au contraire, je joue un 4 et un 1 pour me débarrasser d'une petite et d'une grosse. Mais alors, attention, parce qu'après, on arrive là-haut, il y a un virage serré. Un virage en 2. Donc, ça serait bien de garder... parce que j'ai pas forcément envie de rétrograder en première. Juste pour passer... Encore que je pourrais faire ça, peut-être. Ouais, je vais faire ça, je vais programmer ça. Donc je reste en seconde. Où est-ce que je passe la troisième? Si je passe la troisième, je fais... Ah non, c'est risqué. Non, je vais rester en seconde, je vais rester prudent. J'ai fait un gros départ, ça va me permettre d'être un peu plus prudent. Et donc je programme ces deux cartes. D'accord? Quand je passerai pile poil à vitesse 5, donc ça sera au cordeau. Voilà, normalement ça on le fait tous ensemble, mais comme là maintenant je suis en tête, ben, je vais jouer. Donc, je joue mes cartes. Ok, donc j'en joue 2. Ça a une valeur de 5, donc j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien passé mon virage à la vitesse maximum tolérée par le virage. Ensuite, je n'ai plus de montée d'adrénaline puisque je n'étais plus dans les dernières positions. Alors c'est pas exactement, je trouve que le terme n'est pas très bien choisi, l'adrénaline, parce que là, vu ce que je viens de faire, je pense que j'ai une grosse montée d'adrénaline, mais voilà, dans le jeu c'est pas ça, c'est vraiment quand tu es le dernier, plutôt que de l'adrénaline, c'est t'es un peu, je sais pas comment on pourrait le traduire, mais en gros ça donne un bonus au dernier, un peu comme s'il était vénère ou quoi, mais voilà, donc en tout cas moi là j'ai pas le droit d'en bénéficier. Dans ma phase de réaction, alors je pourrais soit refroidir mon moteur, puisque je suis en seconde,
Voilà, mais là, j'ai pas besoin de le faire, mon moteur n'est pas en surchauffe pour l'instant. Soit je peux tenter un boost, mais là, je vais pas le faire parce que je viens de franchir un virage à la vitesse limite. Donc si je booste, ça va me rajouter de la vitesse, et donc c'est comme si j'avais pris mon vitesse trop rapidement, donc je vais pas le faire. Ensuite, il n'y a évidemment pas d'aspiration, puisque je suis seul en tête, vous voyez, je suis là-haut. Ensuite, on vérifie si j'ai franchi un virage, c'est le cas. Et donc on regarde la somme de ma vitesse, donc je suis à 5, le virage devait se passer en 5, donc c'est bon, il ne se passe rien. Et ensuite, je défausse des cartes, et puis je refais ma main. Donc là, je pense que je vais garder ces cartes-là, ou alors je pourrais défausser la 4 dans un premier temps. J'en ai peut-être pas besoin tout de suite. Je vais garder la 2 et la 3. Ouais, je vais défausser la 4. Et puis, dernière phase, je défausse ça et je repioche 3 cartes. Pour avoir ma main de 5. Voilà, donc moi j'ai commencé mon tour. Donc on se souvient que dans ce secteur, on a le droit d'avoir un boost gratuit, sans chauffer le moteur, mais là c'est trop risqué. En plus je viens de passer un virage, donc c'est pas du tout une bonne idée. Et donc je tire une nouvelle carte pour mes adversaires, et le prochain à jouer, ça va être la voiture grise. Voilà la nouvelle carte. Donc la voiture grise, là ce qu'on fait, on regarde à cette position, l'adversaire se situe entre la ligne jaune et la ligne de virage, donc sa seule préoccupation c'est de passer son virage. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde la vitesse du virage, c'est 5, plus on additionne le chiffre qu'il a au-dessus. Donc 5 plus 0, il avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il est juste derrière moi, il a pris son virage correctement, il n'y a pas de problème. Le joueur rouge avec sa Ferrari, lui, on lui additionne 5 plus 1, donc 6. Donc lui, il prend le virage plus rapidement, il va mieux le négocier. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il revient même à ma hauteur. Il a pris un super virage. Ensuite, il y a le joueur jaune. Donc lui, 5 plus 2, 7, encore mieux. Mais il était derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il remonte à hauteur de la voiture grise, mais il ne peut pas aller plus loin puisque la première case est bloquée. Ensuite, le joueur noir. 5 plus 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il négocie le virage un peu plus prudemment, il reste derrière les autres. Et la voiture verte, 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et il revient à hauteur de la voiture noire. Et vous voyez comme le départ est le premier virage, et regardez comment on est tous en peloton. Les positions ont certes changé, mais on est tous en peloton hyper serré. Ce jeu en solo est absolument redoutable. Ça a été tellement bien pensé, ça marche tellement bien. C'est superbe. Et voilà, on vient de terminer un tour. Et donc on recommence, on regarde nos cartes, on choisit notre rapport, et on fait notre programmation de cartes. Donc là, attention, on arrive dans un virage serré qu'on doit prendre en 2, enfin en vitesse 2, hein, pas en seconde, en vitesse 2. On a le droit de dépasser, hein, mais c'est au prix d'une surchauffe moteur. Et c'est moi qui vais jouer en premier puisque je suis devant. Je suis sur ce qu'on appelle la ligne de course, hein, donc la ligne qui est la mieux placée en fait sur le circuit. Je suis à l'intérieur là du circuit, donc c'est impeccable, c'est moi qui vais jouer en premier. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Si je reste en seconde, là je suis un peu loin du virage. Si je reste en seconde, je vais devoir jouer 2 cartes. Et là c'est assez problématique. Cela étant dit, on est trop loin du virage là. Je ne peux pas passer le virage, sinon je vais arriver trop vite. Donc l'idée, ça va être de m'approcher au plus proche de la ligne de virage ici. C'est un virage serré. Donc 1, 2, 3, 4. Il faudrait que j'arrive à faire 4. Je pourrais rester en seconde et jouer ces 2 cartes-là. Sauf qu'après, je vais être vraiment dans le virage et il va pas falloir que je passe trop vite.
Ou alors je profite de la stabilité de ma carrosserie pour prendre le virage un peu plus vite, me défausser d'un stress et prendre une surchauffe à la place. Ça pourrait être pas mal quand même. Et au moins je passe le virage. Ah mais là le problème c'est que je vais passer le virage avec plus 3 par rapport à la valeur du virage. Non, non, c'est pas une bonne idée. Il va falloir que je dépense 3 surchauffes, c'est pas une bonne idée du tout. Non, là, il faut pas que je passe la ligne. Il faut pas que je passe la ligne. Donc je vais être obligé de faire ça. Donc sans rétrograder, je vais jouer ça. Ok, donc je reste en seconde et je vais programmer ces deux cartes. Ok, et c'est à moi de jouer, donc je les joue. Donc voilà mes deux cartes. Et donc j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je suis vraiment à l'entrée du virage, mais je ne franchis pas la ligne. Donc je ne suis pas en survitesse. Je n'avais pas accès à de l'adrénaline puisque j'étais en tête. Ma phase de réaction, c'est soit un refroidissement, mais j'en ai pas besoin, soit un boost, mais là c'est pas du tout une bonne idée. Donc je ne réagis pas, je ne surréagis pas, hein, je reste serein et zen au volant. Il n'y a pas d'aspiration puisque je suis devant, je n'ai pas franchi de virage donc il ne se passe rien, et donc je vais défausser des cartes. Et là je me dis que il me faut absolument une petite carte, donc je vais peut-être prendre le risque de défausser le 5, et voilà, plus ma zone de jeu, et donc je vais repiocher 3 cartes. Alors j'ai déjà 3 stress, je suis assez stressé là par rapport au départ là. Le départ de feu que j'ai fait, ça a bien stressé mon pilote, mais je me garde le 3 au cas où pour passer le virage peut-être en légère survitesse, mais j'espère peut-être piocher un 2. Voilà, donc je vais piocher dans ma main, donc hop, oui, un 5, un 1, ça c'est bien, et il y a peut-être le freinage qui va, ah non, un 2, bah c'est parfait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mes 7 cartes. Ok. Et maintenant, on va jouer les adversaires. Donc je pioche une nouvelle carte. Donc la voiture rouge, donc là, oui, vous le voyez, lui, il a franchi la ligne jaune, ça veut dire qu'il commence à aborder le virage. Donc, on additionne la valeur du virage plus la valeur qui est là. Mais vous voyez là, c'est 2 plus 1. Donc finalement, il va avancer de 3. 1, 2, 3. Et il se met ici. Et en fait, il négocie beaucoup trop prudemment ce virage. Il essaye de s'approcher au maximum comme j'ai voulu faire, mais sauf que lui, il est beaucoup plus prudent. Il a freiné un petit peu trop fort. La voiture grise, lui par contre, il n'a pas franchi cette ligne jaune, donc lui, il va essayer de s'approcher au maximum de la ligne de virage. Donc comment il fait? Jaune, normalement, il devrait avancer de 12, c'est impossible, donc il se met en position 1. C'est pas jaune, hein, c'est gris. Ah, c'est gris, c'est gris, c'est gris. Il se met en position 3. Donc il se met gris, il est encore plus prudent, il ralentit complètement, il a peur de ce virage, voilà, il ralentit. Jaune, il se met en position 1. Lui par contre, il n'a pas peur et il vient freiner tardivement ici. Ensuite, c'est à noir de jouer. Il se met en 3, il se met comme ça. Et ensuite, vert, il se met en 1. Comme il ne peut pas, et ben il va se trouver en position 2. Voilà, voilà comment vert se faufile et remonte les positions. Voilà. Et c'est gris qui a perdu dans l'histoire. Voilà. Et là, on est prêt au prochain tour pour aborder ce virage très serré qu'on va passer en vitesse 2. Ok. Allez, bah, nouveau tour. Et donc là, on regarde nos cartes. Alors, là, j'ai deux possibilités. Soit je rétrograde, je passe en première et je joue qu'une seule carte. Je jouerai par exemple le 2. Attendez, parce que là, vous ne voyez pas les cartes. Donc je pourrais passer en première pour jouer qu'une seule carte et jouer le 2. Donc passer le virage tranquillou, tac tac, je me retrouve ici. Soit je prends un petit risque, je reste en seconde, je joue deux cartes. Donc je joue le 1 et le 2.
Donc ça veut dire que j'aurai une vitesse de 3. Donc je prends le virage plus vite, hein, donc je vais me retrouver ici, mais au prix d'une surchauffe. Mais c'est pas mal. Alors vous allez me dire, je gagne qu'une case. Oui, certes, je gagne qu'une case, mais je reste en seconde. Et ça veut dire qu'au prochain tour, je vais pouvoir passer la 3e, voire même sauter un rapport et passer en 4e directement, parce que là, c'est un virage qui est assez rapide. Et après, on a pas mal de temps. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais rester en seconde et je vais programmer ces 2 cartes-là. Voilà. Dans ce jeu, il faut prendre des risques. Hein, parce que si... alors, mesurer, certes, mais il faut prendre des risques quand même. Parce que si on se contente de passer toujours à la bonne vitesse, très souvent, ça va rester assez serré comme ça. Et dans le dernier virage, avant la ligne d'arrivée, on va se faire doubler et on n'arrivera pas à remonter. Donc il faut quand même essayer de prendre un peu d'avance au début de ma petite expérience de ce jeu pour l'instant. Donc il faut savoir prendre des risques. On a pas mal de cartes hits, donc des cartes de surchauffe à dépenser. Il faut les dépenser pour après utiliser le refroidissement, pour les défausser, etc. Donc c'est à moi de jouer. Donc je suis en seconde. Je joue mes 2 cartes, donc j'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Donc je négocie très très bien cette épingle. Ce virage très serré. Je n'ai pas d'adrénaline. Je n'utilise pas ni de refroidissement parce que je n'ai pas de surchauffe, ni de boost, surtout pas. Je n'ai pas accès à l'aspiration puisque je suis devant. J'ai franchi un virage, donc je regarde ma vitesse. J'ai franchi le virage à 3, il fallait le franchir à 2. Donc je rajoute une carte surchauffe dans ma défausse. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai tapé un petit peu dans le moteur, je l'ai un peu malmené, et donc il commence à surchauffer, et ça va avoir des conséquences un peu plus tard. Ensuite, eh ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse des cartes de ma main? J'ai un 3 et un 5. Le 5, j'aimerais bien me le garder pour un peu plus tard. Mais le truc, c'est que là, j'ai besoin de plus de cartes. J'ai le 3. Non, je vais défausser le 5. Je défausse ma zone de jeu. Et donc, je vais encore avoir 3 cartes à piocher. Donc, une qui était un 3. Et puis, il faut que je remélange ma défausse. Cette fois, maintenant, avec les cartes surchauffe dedans, qui vont arriver maintenant dans mes mains. Et on va commencer à sentir les premiers effets de la surchauffe du moteur. Alors qu'on n'est qu'au 2e virage de course, hein, mais dans les années 60, les voitures, elles étaient toujours à leur limite. Hein. Voilà, donc j'ai besoin de repiocher 2 cartes. J'en ai 3, 5, 6 et 7. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un 2 et un 2. Ok, c'est très prudent. J'ai une main très prudente. J'ai 2, 2, 2, 3 et 3 stress par contre. Il va falloir que je commence à m'en débarrasser de ces stress-là. Ok, donc là j'étais le premier à jouer. Et donc c'est aux adversaires maintenant qui vont négocier aussi leur virage. Donc là ils sont tous en négociation de virage. Hein, ils sont tous passés la ligne jaune qui est là, voilà. Et donc ils vont tous passer le virage, donc comme moi d'ailleurs, hein, 2 plus la valeur qui est là au-dessus de leur casque. Donc le joueur rouge, 2 plus 1, donc il passe à 3. 1, 2, 3, il négocie très bien son virage, il n'y a pas de problème. La voiture jaune, elle passe à 2 plus 0, donc là lui c'est un petit peu moins bien. 1, 2, finalement il a ralenti plus et il perd un peu de terrain. La voiture verte qui avait fait une très belle remontée, 2 plus 2, donc 4. 1, 2, 3 et 4. Elle fait l'extérieur à tout le monde et elle remonte sur la voiture rouge. C'est très beau. Ensuite, le gris, 2 plus 1, 3. Donc là, le gris, trop prudent. 1, 2, 3. Il ralentit trop. Il n'a toujours pas passé le virage. Et noir, 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive à passer. Donc il n'y a que la voiture grise qui n'a pas encore passé le virage. Et donc il devra attendre le tour suivant pour négocier son virage. Et là, il va prendre un peu de retard. Et voilà.
et nouveau tour. On est toujours bien serré, je suis toujours devant. C'est ça dans ce jeu, hein. C'est-à-dire qu'on va être toujours à peu près dans les mêmes positions, mais ce qui va jouer, c'est notre programmation, le nombre de cartes hit qu'on a, les améliorations qu'on a, et on peut dire ok, là je sais qu'il va y avoir telle carte qui va sortir, je vais me la garder, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne ce jeu, hein. Ok, donc à mon tour de jeu, est-ce que je passe en troisième ou est-ce que je reste en seconde? Il faut passer le virage à 4. En troisième, c'est embêtant. Non, ça serait, je peux pas me le permettre. Et en même temps, là je suis embêté. Je suis embêté parce que si je joue à 4, je ne passe pas le virage. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je vais arriver ici. Je vais arriver ici. Et donc, je vais devoir attendre le tour d'après pour négocier mon virage. Et là, je vais perdre du temps. Sachant qu'ils ont quasiment tous franchi la ligne jaune, qui est là-haut. Ça veut dire qu'eux, ils vont essayer de négocier le virage, qui va être 4 plus une valeur. Donc possiblement, il y en a qui vont franchir le virage. Et là, je risque de prendre du retard. Par contre, si je passe le virage juste au-dessus, c'est-à-dire avec un 3 et un 2 à 5, c'est un virage qui est considéré comme dangereux. Donc je vais devoir payer 2 surchauffes alors que je passe qu'à 1 de plus. Donc ça, c'est dangereux. 2 surchauffes, c'est dangereux. Dans le moteur, il m'en reste encore 5. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, elles vont arriver ici. Et je n'ai aucune amélioration de refroidissement. J'avais pris frein et 2 carrosseries. Donc j'ai pris un petit risque en faisant ça. Et les refroidissements, c'est que quand on est en seconde et en première. Et la première, on la passe quasiment jamais. Alors, je pense que là, je vais être prudent. Tant pis, je vais être prudent, j'ai pas envie d'avoir trop de surchauffe. Donc je vais jouer la prudence. Et je vais essayer de miser tout après sur la grande ligne droite. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je réfléchis là parce que tout peut se jouer là, hein. C'est-à-dire que en fait la course, elle est sur 2 tours. On est au 3e virage du premier tour. Et il y a déjà un gros enjeu. Est-ce que je prends le risque aussitôt? J'ai déjà pris des risques, hein. Est-ce que je continue à prendre des risques aussitôt? Est-ce que je me calme un peu, quitte à me faire un peu distancer, mais je suis jamais sûr de pouvoir les rattraper après, sachant que là, il y a un virage très rapide. Je vais être prudent. Je vais rester en seconde, et je vais jouer ça, et je vais pas prendre le virage tout de suite. Ah, c'est très risqué, parce que ceux qui passent le virage après, ils peuvent, le tour d'après, se retrouver au virage là-bas. Bah, ils vont se retrouver au virage là-bas le tour d'après. Et moi, je vais être encore ici. Je vais être ici à peu près. Et eux, ils seront là. Donc en fait, il faut que je prenne le risque. Il faut que je prenne le risque. Sinon, il y aura trop d'écart. Je prends le risque. Et je vais peut-être passer... Alors non, je peux pas passer en 3e. Non, 3e, c'est tout. Non, c'est mort. Il faut que je reste en seconde en plus. Je le tente ou pas? Non, je vais pas le tenter tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je prends un risque maintenant, et qu'après, je me retrouve avec trop de surchauffe de moteur, je vais ruiner mes chances, et je vais jamais pouvoir avoir des grosses cartes, beaucoup dans ma main, alors que si je suis prudent maintenant, je me donne la possibilité de choper 2 grosses cartes et de pouvoir les rattraper. Donc là, je vais rester prudent. Je reste en seconde et je programme ces 2 cartes. Et on verra si c'était une erreur ou pas.
Et donc c'est à moi de jouer. Donc je joue ces 2 cartes. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je ne franchis pas le virage. Je n'ai pas d'adrénaline. Je n'ai pas besoin de refroidir le moteur pour l'instant. C'est ça qui est terrible, c'est que je suis en seconde, j'aurai la possibilité de refroidir, mais les surchauffes moteurs ne sont pas encore sortis. Et après, quand je vais monter dans les rapports, c'est là que le moteur va chauffer et je ne pourrai plus le refroidir. En même temps, c'est super logique, c'est génial, mais c'est cruel. Donc, je vais ni utiliser un boost, ni le refroidissement. Je n'ai pas d'aspiration, je n'ai pas franchi le virage, donc je vais défausser des cartes. Et là, je vais peut-être j'ai 2-3, c'est pas mal. Je vais garder mes 3. Donc je défausse mes 2 que j'ai joués. Et je piocher 2 cartes. Voilà, ça c'est bien. Et ça c'est pas bien du tout. 1. Et il va m'emmerder ce 1. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mes 7 cartes. Ok. Allez, et eux, on va voir ce qu'ils vont faire. Donc, là, c'est à rouge de jouer, la Ferrari. Lui, il est en négociation de virage. Donc, rouge, on lui additionne la valeur du virage, 4, plus, oh, j'ai de la chance, plus 0. Donc, il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Il est prudent comme moi. Lui, il se dit, il se méfie de ce virage. Il a été noté comme virage dangereux, il s'en méfie. Ensuite, vert. Vert, par contre, il va passer comme un bourrin. Vert, il va prendre des gros risques. Il va faire 4, plus 2, 6. Donc vert, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et il passe à la corde et il nous passe devant, il passe le virage. Ok. La voiture jaune, la Renault, alors lui, c'est 4 plus 3. Lui, il prend des risques, il est derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se faufile, il arrive là. 7. 4 plus 3, 7. Il arrive à remonter vers la voiture verte et il nous a passé tous les deux. Et eux deux ont passé le virage. C'est-à-dire qu'eux deux au prochain tour, ils sont là-haut. Et nous, on sera là. Ok, on va voir. Allez, la noire. Noire, par contre, il fait 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4. Il remonte sur rouge. Très bien. Et la grise, grise, lui, il est en train de négocier le virage d'avant. Donc il fait la valeur du virage d'avant, c'est 2, plus 1, 3. Donc lui, il fait juste 3. 1, 2, 3. Et vous voyez comme le fait de ne pas franchir le virage en même temps que les autres, ça donne du retard. Hein. Ok. Nouveau tour. Cette fois, on n'est plus en première position. Donc, on va faire notre programmation et on va les laisser jouer, les deux premiers avant nous. Là, moi, il faut que je franchisse le virage. Et il faut que je le franchisse au maximum. Donc, je vais rester en seconde et je vais programmer le 3 et le 1. Ouais. J'ai pas le choix. Ouais. Et je me garde la valeur 5 du frein pour plus tard. Ouais, finalement, je vais faire ça. Donc, je programme mon 3 et mon 1. Et je reste en seconde pour négocier ce virage. Et donc, c'est au vert de jouer, hein, qui est devant maintenant. Donc, vert, il veut essayer d'aller à 18. Impossible. Le prochain virage est à 11 cases. Donc, il va se positionner en position 3 du virage. Donc là, il est parti très fort. Il s'est peut-être fait un peu peur. Et du coup, il est hyper prudent pour le prochain virage. Qui pourtant est un virage rapide. 3 plus 1, 4. Ensuite, la voiture jaune, il veut faire 17. C'est impossible, il va se mettre en position 2. Donc jaune, il est dans sa lancée. Probablement qu'il profite de l'aspiration ici. Il freine plus tard. Et donc, il passe devant vert. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, j'ai 2 cartes à jouer. Donc je passe à 4. 1, 2, 3, 4. Je suis ici. Je n'ai pas d'adrénaline. Je n'ai pas besoin de refroidir mon moteur. Hein, j'ai toujours pas de surchauffe moteur dans ma main. Je n'ai pas d'aspiration. Je suis beaucoup trop loin. J'ai franchi un virage à la bonne vitesse. Il ne se passe rien. Je peux défausser des cartes de ma main.
Donc on va défausser rien du tout. Donc je défausse juste ma zone de jeu et je repioche 2 cartes. Voilà, une surchauffe moteur et un 4. Donc ça y est, ça commence. Là j'ai 3 stress, une surchauffe moteur, donc j'ai plus que 3 cartes à jouer. Et on continue. C'est à la voiture rouge. C'est rouge qui est mieux placé là. C'est rouge qui est mieux placé. Donc il est en négociation de virage. Donc il va faire 4 plus, il est où rouge là, 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il me double. Et il négocie mieux le virage que moi. Ensuite noir. 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il remonte à ma hauteur. Et ensuite gris. Ben lui il va faire 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez comme je passe de la première position à l'avant-dernière position. Enfin, avant-avant-dernière, parce que je suis mieux placé que lui là. Je suis à la corde moi. Voilà. Et eux ils sont loin là. Je ne sais pas si je vais réussir à les récupérer. Peut-être qu'à un moment ils vont se louper dans un virage, ils vont être trop prudents. Là ils ont été prudents. Hein. Deuxième et troisième case, ils auraient pu être déjà là-bas. Bon, on verra. Prochain tour. Programmation. Est-ce qu'on passe en troisième ou est-ce qu'on reste en seconde? Alors on peut passer le virage à 4 là-bas. Si je passe en seconde, je pense que je vais rester en seconde pour refroidir mon moteur. Je vais utiliser le 5 du frein et le 3 ici pour avoir 8, pour me retrouver vraiment à la ligne ici. Et après je passerai à blinde. Et en même temps comme ça je bénéficie en étant en seconde d'un refroidissement. Je vire ça. Et à un moment je vais jouer mes cartes stress. Mais là c'est trop risqué pour l'instant. Je suis trop au cordeau là. Donc on va faire ça. Je reste en seconde et je programme 2 cartes. Okay. Alors l'avantage de ces cartes là, c'est que tu peux changer en fait. Je peux prévoir ça, mais selon ce que font les autres joueurs, bah, je pourrais décider de prendre le 1 ou le 5. Bon là, il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Là je vais m'approcher le plus près de la ligne hein, là-bas. Hein. Allez, on tire une nouvelle carte, c'est jaune qui joue en premier maintenant. Il est en position de négociation de virage. Donc on va lui additionner la valeur du virage qui est de 4 hein, maintenant. 4 plus 1. Donc il passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très beau virage négocié par jaune. Ensuite vert. Pareil, 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il est derrière. Et là il commence à prendre un peu d'avance quand même. Hein. Ensuite c'est à la voiture rouge. Rouge lui, il n'est pas encore en négociation de virage. Donc rouge, c'est hors de question qu'il fasse 17, donc il va se mettre en 2. Rouge, il se met ici, il commence à freiner très tôt, il se met en 2. Maintenant c'est à moi. Donc moi je vais jouer mon 5 et mon 3, ça me fait 8. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me trouve ici. Voilà, 8. Je n'étais pas en avant dans les 2 dernières positions, parce que c'est eux, donc je n'ai pas d'adrénaline. Je peux jouer un refroidissement, puisque je suis en seconde. En réaction, je conduis à la cool, donc je remets ça dans le moteur. Tac, ça c'est très bon. Ensuite, je n'ai pas d'aspiration, hein, puisqu'il n'y a personne devant moi. Je n'ai pas franchi de virage, donc je vais pouvoir défausser une carte de ma main. Je garde ce 4, je défausse ma zone de jeu, et je repioche 3 cartes. C'est fluide, hein, c'est rapide, c'est vraiment très bien. Et j'ai 2 belles cartes et une moins bien, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ok, et on reprend donc la carte des adversaires pour faire jouer la voiture noire. Voiture noire, il va se positionner en 3. Donc derrière la voiture rouge, il est prudent lui aussi. Et la voiture grise, il va essayer d'avancer à 19, c'est impossible, donc en 3 aussi. Voilà. Gris finalement qui était largué revient sur les derniers.
mais il y a un petit peu de marge là qui s'est faite. Voilà. Tac. Et on repart sur un nouveau tour. Donc je vais faire de la programmation. Donc là, le virage, il faut le passer à 4. Il faut le passer à 4. Ouais, je suis embêté là. Est-ce que je remets du... Est-ce que je reste en seconde? Et je prends un petit risque. Je passe à 5. Et donc je vais me prendre une surchauffe, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Hors de question que je rétrograde en première, et passer en troisième, là c'est trop chaud. Là j'ai trop grosse valeur. Donc je vais être obligé de faire ça en fait. J'ai pas envie de tenter un coup de poker en jouant un stress, parce qu'on ne sait pas la valeur qui va sortir. Rétrograder et jouer un... Non, c'est trop mauvais. Non, je suis obligé de faire ça, j'ai pas le choix. Donc je vais passer un peu vite, mais bon. Et je reste en seconde. Et on tire une nouvelle carte pour les adversaires. Et donc c'est à jaune de jouer, qui lui est déjà dans la réaccélération. Hein. Lui, il est en train de partir là, il y a un virage en plus rapide ici. Il va très vite boucler le premier tour. Par contre, il a quand même un virage à négocier. Donc jaune, impossible qu'il fasse 15 parce qu'il y a le virage à négocier, il va aller en 2. Alors là, par contre, il est très prudent. Il avance très lentement ici. Il a freiné très tôt. Hein. Ensuite, vert, lui, il ne peut pas faire 10. Par contre, il peut aller à 0. Et lui, pour le coup, il freine beaucoup plus tard. Il se retrouve déjà à la corde. Et c'est à moi. Donc je vais jouer mes deux cartes qui valent 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est pas mal. Hein. Je remonte sur jaune. Je n'avais pas d'adrénaline. J'ai pas besoin d'utiliser du refroidissement moteur puisque j'ai pas de surchauffe. Je me suis calmé, le moteur est redescendu en température. Par contre, là j'ai une aspiration. Là je prends l'aspiration de jaune à la réaccélération et j'avance de 2 cases. Donc 1 et 2. Grâce à l'aspiration, je repasse deuxième. Ça c'est très très bon. J'ai franchi un virage à ce tour. Donc je vérifie, c'était un virage à 4, je l'ai franchi à 5. Donc le moteur a un peu souffert, j'étais en sur-régime. Et petite surchauffe qui va arriver plus tard. Ensuite, j'ai la possibilité de défausser, je ne vais pas le faire, parce que là j'ai deux belles cartes qui vont me servir pour après. Donc je défausse juste ma zone de jeu, et je repioche 2 cartes. Je repioche un 5, oh la vache! Oh c'est pas bon ça. Oh c'est pas bon, j'ai que des grosses valeurs et j'ai un virage à négocier là. Ok, bon ben on va voir ce que ça donne. Ensuite on reprend les adversaires, donc c'est la voiture rouge qui négocie ce virage, donc 3 plus 0, 1, 2, 3. Il prend le virage tout doucement. Ensuite c'est la voiture noire. Non, c'était 4 plus 0. 4. La voiture noire, c'est 4 plus 2, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il négocie mieux son virage, donc il double la Ferrari. Et puis la voiture grise, la Mercedes, lui, il est à 4, plus 1, 5. 1, 2, 3, 4. Et il remonte sur la Ferrari. 5. Mais il est derrière. Il n'est pas à la corde. Voilà. Allez, nouveau tour. Et là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il va falloir que je négocie. Je vais voir un petit peu ce que je vais faire là. Alors. Je vais rester en seconde. Je vais rester en seconde, je pense, parce que là, j'ai 2 cartes. Là, le truc, c'est qu'il faut passer le virage à 4 et j'ai que des grosses cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 cartes stress. Et je me dis que ça va être 2 petites cartes qui vont sortir. Et je pense que je peux même peut-être tenter. Est-ce que non, c'est peut-être risqué. Non, je vais rester en seconde quand même. Et je vais jouer 2 cartes stress.
je programme les 2 cartes stress. Donc c'est un peu aléatoire, mais je vais passer en fermant les yeux. Et on va voir ce que vert veut faire. Donc là, vert, il est en négociation de virage, donc c'est un virage à 4. On va lui rajouter 3. Oh la vache! Ah, il le prend vite. Il prend le virage très très vite, très très fort. Donc le voilà parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, c'est très très fort ce qu'il a fait là. Là, il fond vers la ligne de départ arrivée. Je vais rester comme ça, voilà. Ok, et moi j'étais deuxième, donc je vais jouer mes 2 cartes. Donc dans ces cas-là, quand on a des cartes stress, on remplace, on pioche et on remplace la carte stress par une carte. Il faut que ce soit une carte de base. Donc la première, c'est une surchauffe, donc ça repart direct dans la défausse. La deuxième, c'est un 1. Voilà, donc ça, c'est remplacé par 1. Et la deuxième, c'est un 1 aussi. Ouh là là, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Je vais passer le virage à 2. Putain. Ok. Ben donc du coup, je suis obligé de jouer ça. Donc 2, 1, 2. Je m'attendais pas à avoir 2, 1 comme ça. Bon, je me suis débarrassé dans la défausse d'une surchauffe, mais c'est pas terrible là. Là, je perds du temps. Ok. Il n'a pas d'adrénaline puisque je suis deuxième. J'ai pas besoin de faire du refroidissement parce que je n'ai pas de surchauffe. Ça vaut peut-être le coup de... Dans ma phase de réaction, j'essaie de réagir à ce qui se passe et de booster. Mais si c'est une grosse carte, c'est chaud. Je prends le risque ou pas? Je prends le risque. Donc je fais un boost. Quand on fait un boost, c'est comme pour une carte stress, on pioche une carte qui va avoir une valeur de 1 à 4. Alors les 2 1 sont là. Il me faudrait un 2, idéalement il me faudrait un 2, ça serait parfait. Donc je prends le risque et je pioche. Oh putain! Oh merde! Oh putain, là la voiture, je maîtrise pas du tout le véhicule. Là. Je pars à fond la caisse. Oh, heureusement j'ai assez... Je vais pas partir en tête à queue, hein, ça va passer juste. Donc là je suis obligé d'ajouter ce 4. Donc 1, 2, 3, 4. Alors c'est super, parce qu'on avance, on passe à fond les ballons. Le seul problème, c'est que j'ai franchi le virage très très vite. Et ça va me coûter très cher. Ok. Et en plus, j'ai même pas d'aspiration, c'est dommage ça. Donc là j'ai fait ma réaction, j'ai boosté, j'ai pris un risque, j'ai pas d'aspiration, j'ai franchi le virage. Je l'ai franchi à 6, il fallait le franchir à 4. Bon, ça va, je m'en sors pas si mal finalement. Par contre, ah putain merde. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Donc, je l'ai franchi à 6 au lieu de 4, donc je mets 2 surchauffes dans la défausse. Et comme c'était un virage considéré comme dangereux, je suis obligé d'en rajouter une. Donc 3 surchauffes dans la défausse. Ça fait mal. Il m'en reste 2 dans le moteur que je peux utiliser, mais il y en a beaucoup qui vont arriver dans ma main. Ok. Ensuite, je peux défausser des choses dans ma main. Là, j'ai des grosses cartes, donc je vais absolument les garder. Et le problème, c'est que je suis encore en deuxième. Si je passe la quatrième, je vais mettre encore de la surchauffe. Putain. Et j'ai pas de refroidissement dans mes améliorations. Je prends un risque. Hein. Je prends un gros risque. Mais là, si je passe pas la quatrième, il va me distancer. Hein. Si je fais toute la ligne droite en troisième, c'est mort, quoi. Même si en troisième, j'ai 2... Alors, j'aurais bien aimé garder ça pour me débarrasser du stress. Mais là, j'ai 5 et 5, j'ai 14. C'est pas si mal. Ça me mènerait ici. Bon, à voir tout à l'heure. De toute façon, j'en suis pas là encore. Donc, je défausse rien. Je garde mes 5 cartes. Je défausse juste tout ce qui est là. Et je dois recompléter ma main. Mince, j'ai fait tomber mon levier de vitesse. Donc, je suis obligé de remélanger ma défausse. Et donc là, je vais récupérer toutes les surchauffes, toutes les cartes stress que j'ai utilisées tout à l'heure. Ça peut être terrible ce qui va se passer. Allez, je mélange bien.
Et donc il faut que je rajoute 2 cartes, une et deux. On regarde tout de suite. Allez, on regarde tout de suite. Oh bah super, un stress et une surchauffe, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, très bien. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le moteur est chaud aussi. Et on va voir jaune, comment il passe. Donc jaune, il passe à 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des écarts qui commencent à se faire. Hein. Vous voyez, il n'y a plus d'aspiration là entre les voitures. Même si l'IA, elle n'utilise pas les aspirations, mais quand c'est collé, voilà. Ensuite, la voiture noire, lui, il a passé la ligne, donc il va négocier aussi ce virage, donc 4 plus 2 pour lui, donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il le passe tout juste, mais il le passe. Et il perd un peu de distance aussi. Ensuite, rouge, 4 plus 3. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il passe. Et gris par contre, 4 plus 0, ça c'est terrible pour lui. 1, 2, 3, 4. Gris, il est très très loin. Ok, nouveau tour. Là on a vert qui est lancé à toute balle dans la grande ligne droite. Et il va terminer le premier tour en tête. Et nous on va essayer de... Je pense qu'il faut prendre un risque là. Il faut passer de la deuxième à la quatrième. Quitte à... Alors attention, c'est risqué. Hein. C'est risqué parce qu'il me reste 2 surchauffes. Si on n'a plus de surchauffe dans le moteur et qu'on a besoin d'utiliser une surchauffe, on part en tête à queue. Donc c'est vraiment risqué. Mais en même temps, il faut que je passe la quatrième là, sinon... Mais après je vais être en troisième. Alors si je passe la quatrième, je vais me retrouver... Alors vous voyez pas. Pour essayer de me retrouver quelque part par là, il faudrait que je rétrograde en troisième, puis passer en seconde pour pouvoir refroidir mon moteur. Ou alors je reste en troisième là. Mais en troisième... Ah si, troisième, je fais quand même du 14. Si, troisième, si je reste en troisième, je fais quand même du 14. Et en plus, je vire 2 cartes stress. Ah, c'est pas si mal. 14, ça m'emmène ici. Après, je passe en seconde pour arriver proche là-bas. Ah, mais là, je perds un tour. Là, l'idée, c'est que normalement, il faudrait que je passe la quatrième pour aller le plus proche. Et après, je passe directement en seconde, mais je peux plus me le permettre. Je peux plus me permettre, ou alors je tente... Oh, j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter. On va passer directement à la quatrième. Donc de la seconde à la quatrième, ça veut dire que ça me coûte une surchauffe qui passe dans ma défausse. Ok. Et là, je vais pouvoir jouer 4 cartes. Et donc, je vais jouer ces 4 cartes-là. Donc 18, ça va me rapprocher énormément du virage. Et en plus, je vais éliminer 2 cartes stress. Donc je programme ça. Et j'ai ça en main. Ok. Et on va piocher une carte pour nos adversaires. Et on va voir vert ce qu'il fait. Donc là, vert, il veut tout simplement, vous allez voir là comme il va booster. Vert, il va avancer de 17 cases. Il est à la case 18. Donc vert, il est tellement lancé là, qu'il se lance à fond. Il est ici, directement. Voilà, il a fait toute la ligne droite à fond la caisse, et là, il est déjà... C'est pour ça que je ne voulais pas le faire en 2 temps. Il faut absolument qu'au prochain tour, je sois moi aussi en négociation du virage. Il faut prendre des risques. Maintenant, c'est à moi. Donc, je suis là, vous me voyez, voilà. Donc, je vais jouer, je suis en quatrième, je joue mes 4 cartes. Voilà. Donc, 5 et 5, 10, et 8, 18. Donc, moi, je me retrouve ici. Voilà. Je me retrouve ici. Et ça, c'est très bien parce que je suis en plus dans l'aspiration. Je peux défausser 2 cartes stress de ma main. Hop. Très très bien. Ensuite, bon, bah là, j'ai pas de refroidissement possible. Je suis en quatrième, j'arrive à fond comme un bourrin. Je vais surtout pas utiliser un boost. Par contre, j'ai une aspiration. Et là où c'est cool, c'est que cette aspiration, je la prends en bout
en bout de ligne droite, 1 et 2, et elle ne me fait pas franchir le virage. Et donc, il ne va pas y avoir le test de vitesse par rapport au virage. C'est juste que je prends la tête. Voilà. L'aspiration, c'est super bien géré dans le jeu. Vous voyez, grande ligne droite, je me retrouve derrière lui, aspiration, hop, je suis devant lui, et je vais pouvoir piler comme un bourrin. Ok, je n'ai pas franchi de virage, donc voilà, on ne fait rien. Je ne peux rien défausser de ma main. Je défausse ensuite mes cartes de ma zone de jeu, et je recomplète ma main avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai envie de vous dire que j'ai un peu peur de ce qui se passe. Un stress, un 1, un 2, un 3, un... Oh là là. Oh, et c'est que des petites valeurs. Bon. À la limite, c'est pas trop mal. Je vais pouvoir passer en 3e et passer ces cartes. Ouais, c'est peut-être pas trop mal. Ok, allez, on reprend la carte des adversaires. Donc on a la voiture jaune maintenant, vous voyez, elle est tout à droite, là vous la voyez. Jaune, il veut avancer, il avance que de 10. Il est à 22, il se retrouve qu'à 12. Ah ouais, c'est moche. Ah ouais, 10, lorsqu'il a fait 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il se retrouve ici. Il n'a même pas franchi la ligne encore. Ok. Ensuite, c'est à la voiture noire. La voiture noire, elle avance de 12. Donc de 24, elle passe à 12 aussi. Elle essaye d'utiliser l'aspiration pour doubler la Renault. Ensuite, la Ferrari. Ah non, la Ferrari 19 carrément. Oh la vache. Donc lui, il se retrouve en 5. Lui, il prend une énorme vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il a pris tout le monde, l'aspiration, il a doublé tout le monde là. Ah, il est très rapide en ligne droite avec sa Ferrari. Il doit avoir peu d'appui aérodynamique. Il a tout misé là-dessus. Et ensuite, on a notre petite Mercedes qui est là, qui elle est en négociation de virage. Donc elle fait 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la voilà maintenant en train de se lancer dans la grande ligne droite. Voilà, on remélange les cartes des légendes, puisque j'arrive au bout du paquet. Et on est dans le deuxième tour, deuxième et dernier tour. Voilà. Et on va pouvoir partir sur un nouveau tour. Et là, je suis en tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, c'est sûr que je ne reste pas en 4e. Je rétrograde, mais je ne surchauffe pas mon moteur. Je pense que je vais rester en 3e et passer ce virage assez vite. C'est un virage rapide. Vous le voyez là, il y a le petit 5 là. On peut le prendre à 5 en jouant 3 cartes. Donc j'ai un 3 et les deux 1. Je pense que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter trop. Je vais faire un 3 et les deux 1. Après, il y a un virage serré, mais j'ai peut-être mes cartes de freinage qui vont arriver. Voilà, je suis en tête, donc je peux jouer. Allez. Donc je vais jouer ça. Donc je joue 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voilà lancé dans le virage numéro 2. Je n'ai pas d'adrénaline puisque j'étais en tête. Je ne peux pas refroidir mon moteur, je ne vais surtout pas utiliser un boost. Il n'y a plus d'aspiration, je suis devant. J'ai franchi un virage de valeur 5 alors que c'est un virage à 5, donc pas de problème. Je peux défausser des cartes. Alors est-ce que je défausse quelque chose entre ce 2 et ce 3? Non, je vais les garder. Donc je défausse ma zone de jeu. J'ai failli défausser la voiture grise avec. Et il faut que je pioche 3 cartes. Voilà. Je défausse 3 cartes et je révèle. Et voilà, j'ai mon freinage. Et j'ai une carte. Alors j'ai beaucoup de... Ouais. Passer en 2, ça vaudrait presque le coup de... Non, je peux pas. Je suis en 3e, je vais passer en 2e. Ouais, c'est risqué quand même. Ouais, ça va être risqué quand même. Ok, maintenant on va voir ce que font nos adversaires. Donc la voiture verte, elle est en négociation de virage, donc elle va faire 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il négocie mieux le virage que moi. À la réaccélération, il me passe devant.
Ensuite, la voiture rouge est en négociation de virage aussi. Donc 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il passe juste le virage, mais il le passe. Et ensuite, on a les deux qui se tirent la bourre ici. Donc on a la voiture jaune qui, elle, il est à la case 12. Il veut avancer à la case... Il veut avancer de 11 cases, donc pas de problème. Il se retrouve ici. Et la voiture noire, il veut avancer de 16, c'est pas possible, donc on le positionne en case 2. Voilà. Donc jaune a finalement pris le dessus et se retrouve devant la voiture noire en fin de ligne droite. Et puis on a la grise. La grise, elle veut faire 14, tout simplement. À chaque fois, je vous montre mal. 14. Donc il est à 21, donc il va arriver à 7. Il avance. Voilà. Ok. Nouveau tour. Nouveau tour. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est vert qui est devant. Moi, je suis en 3e. Il faut absolument que je rétrograde de toute façon. Donc je passe en 2e. Et même là, je suis embêté. Je vais être obligé de jouer le freinage et cette voiture-là et cette carte-là. Pour pouvoir passer à 3. Donc je vais passer un peu trop vite. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je vais faire ça quand même. Et là, je vais être à la limite du tête à queue. Mais ça va passer. Donc ça, je vais programmer ça. Allez, c'est vert qui joue en premier. Donc vert, il est en négociation de virage. Donc il va passer à 2, plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il pense ce virage très serré. Et il joue bien. Maintenant, c'est à moi. Donc moi, je vais jouer mes cartes. Donc les freins, je vais piler et la 2. Ah mais non, putain, en faisant ça, je passe pas le virage. Ah merde. En faisant ça, je passe pas le virage. Mais je peux pas le passer à 4. J'ai pas les moyens. Mais je suis obligé de faire ça. Donc 3. 1, 2, 3. J'ai pas le choix. Pas d'adrénaline. J'ai un refroidissement, puisque je suis en seconde. Donc je refroidis le moteur. J'enlève une carte de surchauffe que je remets dans le moteur. Ça, c'est bien, parce que je reviens à 2 surchauffes dans le moteur. Hors de question que je fasse un boost. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai pas franchi le virage. Je vais défausser quelque chose de ma main. Peut-être le 4. Je vais défausser le 4. Je défausse ma zone de jeu. Et je pioche 4 cartes. Je regarde quand même ce que j'ai. J'ai que du bleu. Ah ouais, j'ai que du bleu. Ah mais au moins j'ai pas mal de choix. 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ok. On reprend les adversaires. Donc la voiture rouge, lui, il va essayer de s'approcher au plus proche de la ligne de virage. Rouge, il va se mettre en 3. Bon, il va pas très loin, il s'arrête là. Ensuite, il y a la voiture jaune. Lui, il est en train de passer le virage. Vous le voyez là. Donc il fait 5 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il recolle à rouge. Ok. La voiture noire, je ne l'avais pas vue. Lui, il fait 5 plus 1, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il remonte sur jaune. Et la voiture grise, il fait 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et malheureusement, il n'arrive pas à franchir le virage non plus. Il est distancé gris. Ok, nouveau tour, c'est vert qui va jouer, il faut que je programme. Est-ce que je reste en seconde? Oui, ça me permettra de me débarrasser de ce hit. Et il faut... Putain. Est-ce que je prends le risque? Je passe à 4. Je pense qu'il faut que je le fasse. Pour utiliser mes 2 hits restants, mais pour pas être trop distancé. Ouais, je vais jouer ça et ça. Je prends un petit risque, on verra.
Et je pioche une carte pour savoir ce que vert va faire. Donc vert, il veut passer le virage, donc il va passer à 4 plus 0. J'ai un peu de chance. Donc 1, 2, 3, 4. Finalement, il est hyper prudent. Il ralentit beaucoup et il va pas réussir à me distancer. C'est maintenant à moi de jouer. Sauf que moi, du coup, j'ai pris un risque alors que j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà mes deux cartes. Donc je passe à 4. 1, 2, 3, 4. Ok, il n'y a pas d'adrénaline, il y a un refroidissement. Donc il y a ça repart dans le moteur. Ok, je suis sur le fil là. J'utilisais pas un boost, hein. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi un virage à 4, il fallait le prendre à 2. Donc 2 surchauffe qui reviennent dans ma défausse. Tac. Et puis je vais défausser des choses de ma main. Je pense que le 1, je vais le défausser. Là je suis en deuxième, il faut que je passe à 4. Oh, peut-être pas finalement. Non, le 1, je vais peut-être en avoir besoin. Je vais peut-être plutôt défausser un 3. Et je défausse ma zone de jeu. Et donc je repioche 4 cartes. 1, 2, 3. Il m'en manque une, donc je remélange ma défausse avec toutes mes cartes surchauffe dedans. Ok, et j'en pioche encore une. Et c'est un 2, et ce que j'avais pioché, c'est... Oh, punaise! Oh, ça y est, là, le moteur, il commence à partir en cacahuète, là. Oh, la vache! Ok, bon, on va voir ce que ça va donner, hein. En attendant, il y a la voiture rouge qui, lui, est en négociation de virage, donc il fait un 2 plus 2, 4. Donc 1, 2, 3, 4, il passe le virage. La voiture jaune, il est en 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, il remonte sur la voiture rouge. La voiture noire, il est en 2 plus 0. Donc lui, hop, hop, il reste là. Il ralentit trop. Et la voiture grise, lui, dans le virage d'avant, il fait 5 plus 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il arrive quand même à doubler. Il prend bien le virage à fond là-bas. Et comme noir, il a été trop prudent, il se fait doubler par gris. Qui était largué, hein. Mais il est de retour. Allez, il faut que je programme. Je suis en seconde. Qu'est-ce que je vais faire? Ce virage se passe à 4. Ce virage se passe à 4 et j'ai 2 cartes à jouer. Et regardez ce que j'ai, c'est compliqué. Ou alors je le passe en troisième. Non, non. Ouais, et si je le passais en... Ah non, je peux pas le passer en première non plus. Si je rétrograde, je peux refroidir mon moteur, mais je ne passerai pas le virage. Donc c'est hors de question, donc je reste en seconde. Et je vais jouer... Et si je prenais un petit risque? Ah non, il ne faut pas que je prenne le risque, parce que c'est un virage dangereux. Si je dépasse, je pars en tête à queue. Donc, je ne peux pas prendre de risque, je suis obligé de faire... Oh putain. Le 3 et le 1, 4, un pile poil 4, et je passe le virage, et voilà. Allez hop. Je programme ces 2 cartes, je reste en seconde. Allez, je tire une carte pour savoir la voiture verte, ce qu'elle va faire. Elle est en négociation de virage, donc elle fait un 4 plus 0. Ça, c'est bon pour moi. 1, 2, 3, 4. Il a été prudent sur les deux... Il a été prudent dans cette portion-là. Ça m'arrange. Ensuite, donc moi, je vais jouer mes 2 cartes. Donc je passe à 4. 1, 2, 3, 4. Pas de problème. Il n'y a pas d'adrénaline. Il y a du refroidissement. Je peux refroidir 1. Donc sur les 3, j'en enlève une. Je booste pas évidemment. Il n'y a pas d'aspiration. J'ai passé un virage à 4.
donc pas de problème. Et je vais pouvoir défausser des choses. Je pense que je vais défausser ce 2, plus ma zone de jeu. Et donc il faut que je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est quoi? Ok, c'est des belles valeurs. 1, 2, 3, 4, une petite suite. Et me voilà prêt pour le prochain tour. Je suis un petit peu distancé, mais ça va. Ensuite, donc on reprend. Voiture rouge. Lui, il veut négocier le virage suivant, donc il fait un 4 plus 0. Donc 1, 2, 3, 4. Ils ont du mal dans ce virage. Hein. Jaune, il fait un 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, gris, lui, doit négocier le virage de là-bas, donc c'est 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Noir, pareil. 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Il essaye de remonter. Et voilà. Et c'est reparti pour le nouveau tour. Alors, est-ce que je reste en seconde ou est-ce que je passe la troisième? Si je reste en seconde, je vais faire le mieux que je puisse faire, c'est un 7. Je vais me retrouver ici comme un con. Il faut que je passe la troisième. Il faut que je passe la troisième. Tac. Et là, il faut que je joue 4. Je vais jouer ces 3 cartes-là. Voilà. Parce que de toute façon, la meilleure carte que j'ai, c'est un 2. Donc, finalement, j'ai une chance sur 2 de tirer quelque chose de mieux que ce 2. Donc, on va tenter comme ça, et ça va débarrasser un stress. Allez, on tire une carte. Savoir ce que la voiture verte va faire. Elle va essayer de s'approcher au plus du virage. Donc, vert, il va se retrouver en position 3. Ah, mais il doit avoir un problème mécanique, hein, parce que là, il a beaucoup de mal. Il a peut-être un problème de frein. Hein. Il freine très très tôt. Alors que là, il aurait dû se retrouver là-bas. Hein. Mais ça m'arrange. Ok, c'est maintenant à moi de jouer. Donc je joue mes 3 cartes. Donc 4 et 3, 7, plus le stress qui me rajoute... Non, ça ne peut pas. Elle est défaussée directement. Qui me rajoute un stress. Ça ne peut pas. Elle est défaussée. Qui me rajoute un hit. C'est pas possible. C'est défaussé. Qui me rajoute un 2. Voilà, tout ça pour avoir la même carte. Mais au moins j'ai défaussé un stress et un hit. Bon, pourquoi pas. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9. 11 moins 9, je me retrouve ici. Donc je le double. Il a freiné trop tôt, je le double, je me retrouve devant lui. Ok. Alors, il n'y avait pas d'adrénaline, il n'y avait pas de refroidissement puisque j'étais en troisième. J'utilise pas de boost parce que ça risque de me faire passer la ligne là-bas et j'ai vraiment pas envie, j'arrive beaucoup trop vite. Là, je partirai tête à queue. Il n'y a pas d'aspiration, bien sûr, puisque je suis devant. Hein. Je l'ai quasiment déjà prise, là. Et puis, j'ai pas franchi de virage à ce tour-ci, puisque j'étais là. Donc, je peux défausser des cartes de ma main. Là, il faut passer ce virage à 4. J'ai presque envie... Qu'est-ce que je fais? Là, il faut prendre un risque, il reste 2 virages avant la ligne d'arrivée. Donc je me dis, soit je garde mon 1 pour pouvoir rester en troisième. Je vais garder toutes ces cartes. Et on va voir ce qui se passe. Je garde tout ça, je défausse ça. Et donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Et donc c'est... Oh merde. Ouais, c'est pas bon ça. Troisième. Ouais, je vais juste passer le virage et après il va falloir que j'accélère comme un bourrin. Ok. Allez, on continue. C'était à jaune de jouer. Lui, il est en franchissement de virage. Donc 4 plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, la rouge. 4 plus 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il remonte sur jaune. Ensuite, c'est à la grise
4 plus 0, il ne franchit pas 1, 2, 3, 4. Et puis la noire, 4 plus 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il franchit. Et voilà, nouveau tour, je suis devant. Et là, il faut que je réfléchisse. Mon idée, c'était de rester en troisième pour passer pile poil ce virage, qui se passe à 4, hein, c'est 3 plus 1, 4, pour pouvoir après accélérer fort et passer la quatrième tour pour pouvoir finir le circuit. Donc, je pense que je vais rester en troisième et je vais utiliser ces 3 cartes petites là. Voilà. Et comme ça, je me garde un 5 potentiellement. Alors, le seul problème, c'est que je ne peux pas refroidir mon moteur. Mais en même temps, si je rétrograde... Ah. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas passer en seconde, refroidir, pour avoir une main meilleure, quitte à après passer 2 rapports d'un coup et reprendre... Oui, il vaut mieux. Je passe en seconde. Je passe en seconde, et là, il faut que... j'aurai que 3. Je franchis quand même le virage, donc c'est pas si mal. Ouais, allez, je fais ça. Ok, donc je suis devant, c'est à moi de jouer. Donc je joue mes 3 cartes, enfin je joue mes 2 cartes, parce que je suis en seconde. Et je joue 3. 1, 2, 3. Je passe ce virage. Ok. J'ai pas d'adrénaline. En réaction, j'ai un refroidissement, puisque je suis en seconde. Je le remets dans mon moteur. Ok. Tenter un boost, c'est trop risqué. Ah, encore que. Hein. Encore que, même si je tire un 4, oh, j'ai quand même envie... Attendez, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que j'ai 3 hits dans le moteur. Donc si je tente un boost, c'est tirer une carte d'une valeur de 1 à 4. Et qu'au pire des cas, je tombe sur un 4, ça ferait 4, 5, 6, 7. Je passerai à plus 3 et j'ai 3 hits. Mais si j'ai... Je pense que je vais le faire. J'ai franchi le virage, il faut que je booste. Et par contre, après, il faut pas que je me fasse avoir sur ce virage-là. Il faut que je le passe bien. Et après, je fonce. Mais si je... Ah ouais, non, mais le problème, c'est qu'un boost, ça coûte un hit. Ouais, non, c'est trop risqué. Non, c'est trop risqué, je le fais pas. Je le fais pas, il n'y a pas d'aspiration. J'ai franchi le virage à 3 au lieu de 4, pas de problème. Et là, je vais défausser évidemment le 1, qui me sert à rien, plus ma zone de défausse. Et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'ai des grosses valeurs. Ok, des très grosses valeurs. Ok, allez, on tire une carte pour savoir la voiture verte, ce qu'elle va faire. Elle va négocier le virage, donc elle est à 3 plus 1, 4. Plus 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me repasse devant. Ensuite, on est à jaune. Lui, il va essayer de s'approcher. Valeur 1. Il arrive ici. Rouge, il va essayer de s'approcher en position 2. Donc ici. Noir, il veut faire 18, c'est pas possible, donc il va se mettre en 3, ici. Et gris, lui, il passe ce virage 4, plus 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, probablement l'avant-dernier tour, là, de jeu. Je suis en deuxième. Là, c'est clair qu'il faut que je passe en troisième pour pouvoir jouer 3 cartes. Mais alors, attention. Attention, attention. Il faut pas que je passe trop vite ici. Hein. Troisième et j'ai que des grosses cartes. Je pense qu'il vaut mieux que je reste en seconde. Ah, mais même en seconde. Oh merde. Attends, j'ai le 1. Je peux utiliser le 1 du frein. En troisième, je fais 4,
Non, c'est trop. Non, je vais rester en seconde. Je vais rester en seconde. Et je vais jouer 2 cartes. Le frein en 1. Ça m'emmerde. Hein. Et la carrosserie. Mais j'ai pas de stress, c'est dommage. Ou alors ça. Ça me ferait un 5. 5, j'arriverai ici. Je suis loin. Non, tant pis, il faut que je joue la carrosserie. Il faut que je joue la carrosserie. Oh là là, c'est tellement tendu. Ok, allez, on pioche une carte et on va voir Vert ce qu'il va faire. Vert, il est en négociation de ce virage et il a passé la ligne jaune. Donc il fait un 4 plus 1, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il ne le franchit pas évidemment, il est trop loin, il y a une chicane, enfin il ne peut pas aller beaucoup plus vite. Ensuite c'est à moi. Donc moi je vais jouer mon 5 et mon 1. Alors je pourrais défausser un stress mais j'en ai pas malheureusement. Mais bon c'est comme ça. Donc je joue 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens sur lui. Ok, il n'y avait pas d'adrénaline, j'étais pas à la fin. J'ai un refroidissement, donc j'enlève une carte hit, je la remets dans le moteur. Je n'utilise pas un boost, surtout pas. Par contre là, j'ai possibilité d'être dans l'aspiration de cette voiture. Le seul truc, c'est que si je l'utilise, si je me laisse aspirer, je l'avance de 2 cases. Et donc ça me fait franchir le virage. Et donc je franchirai le virage à 6 au lieu de 4. Et donc il faudrait que je dépense 2 hits plus 1, 3 hits. Je les ai. Hein. Ouais, il faut que je le fasse. Évidemment, il faut que je le fasse. Parce que ça me fait franchir le virage, et après j'ai la ligne droite jusqu'à l'arrivée, alors que lui, il va devoir franchir le virage. Donc je prends l'aspiration. Ça me fait passer 2 cases devant lui. L'aspiration, c'est quand on est soit juste derrière lui, soit à côté de lui. Donc j'avance de 2 cases. C'est optionnel, hein. J'ai la possibilité de ne pas le faire. Mais sauf que là, souvent je ne le fais pas quand ça me fait franchir la ligne. Mais là, je le fais. Donc l'aspiration, c'est bon. Et maintenant, on regarde si on a franchi une ligne. Effectivement, j'ai franchi une ligne. À 5 et un 6, il fallait passer le virage à 4. Donc je dois mettre 2 surchauffes dans le moteur. Mais comme c'était un virage dangereux, j'en rajoute un de plus. Donc là, j'ai beaucoup de surchauffe dans le moteur, dans la défausse, mais j'en ai encore une dans le moteur. Que je vais même pouvoir utiliser pour passer la 4e directe. Ok, je peux défausser des cartes ici. Ben, je défausse pas parce que j'ai 2 belles cartes. Je défausse juste ma zone de jeu. Et je recomplète, donc je suis à 4, 5, 6, et je remélange. Ça c'était beau ça, l'aspiration juste au dernier virage là. Ça va me faire gagner la course. Mais c'est tendu, hein, vous avez vu comme c'est tendu? Allez, il me reste une carte à piocher. Ça va être une belle carte. Je vais couper. Voilà, ça va être celle-là. C'était quoi? Un 2, super. C'est quoi les autres cartes que j'ai piochées? Juste pour voir un peu. J'avais ces 2 4. J'ai un stress et un... Enfin, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ok, allez, on reprend. Là-bas, ils sont loin, on s'en fout. Donc la voiture jaune, elle va faire 3 et 1, 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle revient ici. La rouge, 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La noire, 4 et 0. 1, 2, 3, 4. Et la grise, elle n'a même pas franchi la ligne jaune. Donc la grise, elle ne peut pas faire 10, donc elle va se positionner en 0. Elle arrive ici. Voilà. Et là, c'est le dernier tour. Parce que là, je vais... Voilà, peut-être pas le dernier tour, mais je vais accélérer comme un gros bourrin. Là, je suis en 2e. Donc si je passe en 3e, je peux jouer 4 et 4, 8. Et 3, 11. Donc de 24. Ça me ferait arriver ici, à la case 13. Bah non, il faut que je franchisse la ligne tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement en 4e. De la seconde, je passe la 4e. Ça craque un peu. Le moteur n'aime pas ça. Je prends ma dernière carte surchauffe.
J'en ai plus dans le moteur, hein. J'en ai plus, mais au moins je passe en 4e. Et du coup, je vais pouvoir programmer 4 cartes, c'est-à-dire 4, tac, ça fait 4 et 4, ça fait 11, 12, 13. Si je passe à 13, je franchis la ligne. Ouais, je vais le faire, voilà. Juste assez pour franchir la ligne, parce que lui, mon adversaire ne pourra pas la franchir à ce tour-là. Allez, c'est parti, c'est moi qui joue. J'ai 4 cartes à jouer. Ça, c'est la vieille carte. 4 cartes à jouer. Donc, 4 et 4, 8, et 2, 10, et 3, 13. 24 moins 13, 11. Et donc, j'accélère comme un malade, et je franchis la ligne. Je franchis la ligne d'arrivée, drapeau à damier pour moi. Normalement, c'est risqué de faire ça. Parce que s'il y en a un autre qui franchit la ligne au même tour que moi, s'il finit plus loin, c'est lui qui gagne. Mais là, je sais qu'il ne pourra pas le faire, parce que lui, il a encore un virage à négocier. En fait, c'est l'aspiration du tour dernier, et le fait que je pouvais me le permettre, avec encore des cartes surchauffe disponibles, qui m'a fait franchir le virage, et donc gagner la course. Donc j'ai fait mes cartes, j'avais pas d'adrénaline, je n'ai pas de refroidissement, je n'utilise pas de boost, de toute façon je peux pas. Il n'y a pas d'aspiration, c'est fini, j'ai pas franchi de ligne, je défausse des cartes, on s'en fout, parce que c'est la fin du tour. Allez, c'est maintenant à eux de jouer. Vert, il va négocier ce virage, donc il fait un 4 plus 3, dommage, il avait fait un beau truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il arrive ici. Ensuite, c'est jaune, il fait un 4 plus 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, c'est rouge, il fait un 4 plus 2, 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il franchit la ligne. Ensuite, c'est noir. Lui, il ne franchit pas, il vient se mettre en 1. Et gris, il doit franchir là-bas. 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et il va rester un dernier tour. Donc moi, c'est fini. J'ai franchi la ligne d'arrivée ici. Drapeau à damier. Hop, je me positionne sur la première marche du podium. Allez, on fait un dernier tour pour savoir si jaune va réussir à doubler vert au dernier moment. Voilà. Et donc on regarde. Donc vert, il va avancer de 16. Ok. Donc de 19, il se retrouve à la position 3, vous voyez. Il a franchi la ligne, mais il arrive tout là-bas. Donc là, jaune, il ne pourra jamais le dépasser. Oh, quoique. Oh, incroyable. 19, jaune. Il est sur la case 22. Donc il arrive à 3 aussi. Mais il est même case, et du coup, quasiment égalité. Ensuite, rouge, lui, il veut faire que 10. Donc 24, il arrive à 14, ici. Noir, il doit d'abord franchir le virage. Donc 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et gris, il doit franchir le virage. 4 et 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, il y a encore un tour à jouer. On a maintenant le podium, donc on a vert en 2e position et jaune en 3e position. Mais ça se joue encore pour la 4e position entre la Ferrari et la voiture noire ici. La McLaren peut-être. Du coup, on va tirer encore une carte. Et c'est rouge qui joue. Donc rouge, il fait 14. Il est à 14, donc ça le ferait arriver à 0. Ouais, là, je pense que personne ne peut le battre. La noire, même s'il fait 19 de 21, il arriverait à 2. Et la grise, « 18, il arrive à 4. Et voilà. Et donc on a le résultat final. Rouge, 4e position. Noir, 5e position. Et gris, 6e position. Voilà, je vous mets sur le podium tout à l'heure. Mais juste avant ça, je voudrais parler de ce jeu qui est exceptionnel. C'est d'une simplicité. Ça marche tellement bien. Et le solo aussi. C'est tendu jusqu'au bout. Je viens d'avoir le jeu, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pas encore fait de championnat, mais je pense que je vais le faire.
Ça fait quand même des vidéos assez longues, hein, on arrive à 2 heures de vidéo. Je pensais pas, hein, je pensais que j'allais faire la partie en 1 heure, mais en fait c'est un peu plus long que ce que je pensais. Mais j'ai bien envie de faire un championnat et de le filmer avec l'arrivée de l'extension, et de commencer directement un championnat avec l'extension, ça me paraît sympa. Plusieurs choses. Le matériel est vraiment top. Voilà, le matériel est top. Les cartes, elles sont complètement basiques. Alors elles sont un peu tressées, mais elles sont assez fines. Mais pour ce qu'on en fait, c'est très bien. J'adore les petits leviers comme ça pour passer les vitesses. Les petites voitures, c'est juste trop mignon. Franchement, je retombe en enfance. En plus, moi qui adore les courses automobiles, j'ai tellement joué dans Project Cars avec ces voitures-là. Ouais, je trouve ça trop bien. Et puis les plateaux, mais je les trouve vraiment trop beaux. Les circuits, ils sont magnifiques. Avec plein de petits détails. Il y a des lacs, des oiseaux, des nuages, la petite rivière ici. Il y a plein de trucs de détails à regarder. C'est vraiment très bien. Le mode météo, là, il n'a pas apporté grand-chose parce que finalement, si, en fait, il a apporté une surchauffe de plus, et moi ça m'a servi puisque je finis avec 0 surchauffe dans le moteur. Donc finalement ça m'a aidé d'en avoir une de plus. Et puis voilà, je vous laisse pour terminer sur le résultat final de cette course. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle course, probablement avec l'extension. Et voilà, si vous aimez ce jeu, dites-le moi. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi. Le petit pouce si vous aimez ce que je fais. Et ça soutient, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et je vous dis ciao, jouez bien.